j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un tutoriel maquillage, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, donc du coup si c'est pas très pro, je suis désolée, en tout cas je vais faire au max. Donc du coup je commence par m'hydrater, bon ça on fait ça pour n'importe quel make-up, pardon. Par contre je suis vraiment désolée, j'ai du mal avec les voix off, enfin, je déteste faire ça et je bégaye tout le temps, donc du coup n'en tenez pas trop rigueur. Donc du coup je prends une base parce que avec l'effort il faut vraiment que le maquillage tienne en toutes circonstances. Donc je rajoute du coup une base pour les yeux parce qu'il faut vraiment que ça tienne, et puis le maquillage que je vais faire aux yeux, j'ai pas l'habitude de le faire et j'ai pas envie que ça coule ou etc. Donc j'ai pour projet de garder ce maquillage pour toute la journée. Donc du coup je mets ça, et puis même il faut en mettre une de base, c'est la base LOL. Ensuite, je vais prendre la How To de chez SLA Paris, donc c'est une palette que j'aime beaucoup, surtout le fard noir qui est vraiment très intense, donc il est vraiment très difficile à estomper et j'ai beaucoup galéré, peut-être que ça s'est vu, peut-être pas, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. Ce qu'il faut savoir avec cette palette, c'est que les fards ils tiennent vraiment bien, ils sont très intenses, donc vraiment faut être assez doux en estompage quand vous voulez faire un make-up comme ça, parce qu'au début on dirait que j'avais un œil au beurre noir, mais au final après j'ai réussi à rattraper le coup. Ensuite je vais prendre la Share Light, je crois qu'on dit comme ça, de chez Kat Von D, donc c'est une palette pour le contour des yeux. Je voulais vraiment donner un effet de maquillage un petit peu fatigué, parce que du coup à la fin de la fameuse vidéo, c'est pas aussi intense que je pense en début de journée. Donc du coup je voulais pas faire un maquillage parfait, mais un maquillage où ça se voit qu'il y a eu de l'effort. Ensuite je vais pas prononcer le nom de cette palette, mais en tout cas elle vient de chez The Body Shop et j'utilise le fard blanc pour rajouter un petit coup d'estompage à mon œil, enfin au milieu de l'œil, enfin bref à la boule de l'œil, bref vous avez compris. Moi je suis pas une Joy Phoenix, voilà je vous fais une voix off, je sais pas pourquoi. Ensuite je prends une petite palette de chez Dior, j'ai pas du tout la référence, je suis vraiment désolée. Donc je prends encore un fard blanc pour ajouter un petit côté sympatoche à mon maquillage. Peut-être on voit pas maintenant, mais à la fin quand vous allez voir le résultat du make-up, vous allez voir la différence. Parce que là du coup il y avait un problème d'éclairage, donc du coup je suis désolée, il y a des moments c'est pas très professionnel. Ensuite, je vais m'hydrater les lèvres, c'est sympa, donc voilà, un petit baume à lèvres à 6 €, ça fait plaisir, donc je fais quand même le plaisir de faire un close-up. Je reprends ma petite palette et je vais faire mon ras de cils inférieur, voilà, en noir. Donc du coup, c'est une palette contour des yeux, donc c'est sympa, voilà, le noir est intense, on like. Et ensuite, puisque je suis très cernée et que je ne veux pas mettre de fond de teint, je déteste ça et j'en mets pas, donc je vais pas mettre et en acheter exprès pour le maquillage, je mets de l'anti sur mes cernes et ensuite sur mes petites imperfections, parce que Kim Kardashian et toutes les Kardashians ont la peau parfaite, donc je vais essayer de faire comme elle, même si ce n'est pas possible. Ensuite, pour ajouter un peu d'intensité et pour rattraper des moments où j'avais fait un peu de la merde sur mes yeux, je rajoute du crayon noir de chez Nocibé. Ensuite, je vais utiliser la dernière touche confort de chez Maybelline, la base. Donc c'est un truc que j'avais reçu il y a un petit moment, j'utilise presque tous les jours. C'est une poudre que j'aime beaucoup, ça fait un peu effet plâtre au début, mais quand vraiment on prend un pinceau pour faire, pour estomper ou je sais pas comment on dit, bref, c'est toujours sympa. Donc on n'oublie pas d'en mettre sur le cou, etc. Je vais prendre une poudre libre de chez Yves Rocher, donc c'est la seule qu'ils ont, donc vous allez facilement la trouver. C'est une poudre que je mets quotidiennement aussi quand je mets pas celle de chez Maybelline.
Ensuite, je vais utiliser un mascara waterproof évidemment, comme ça ne coulera pas durant l'action. Donc j'utilise le Extra Sculpt, j'arrive pas à le dire, de chez Kiko. Donc je vais utiliser du contouring, j'en mets pas beaucoup parce que je n'aime pas forcément ça et je trouve que ça me met pas du tout en valeur. Et en plus c'est un de chez ELF donc il s'estompe vraiment très difficilement, donc je vais vraiment en mettre très peu, juste histoire de réchauffer un peu le teint et d'en mettre parce que un tutoriel où il y a Kardashian dans le titre, si on fait pas de contouring c'est pas un vrai. Donc du coup voilà, en plus je suis une merde pour mettre ça, mais en vrai je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, enfin le rendu est plutôt sympa sans vouloir me jeter des fleurs. Donc je vais mettre à peine un peu d'highlighter juste pour faire genre j'ai un peu transpiré, voilà, parce que bref je vais pas vous faire un dessin, on est dans un tutoriel maquillage un peu spécial. Donc du coup je vais en mettre sur mes tempes, je vais en mettre sur mon nez, sur mon arc de Cupidon et sur mon menton aussi large que un truc très large. Bref, j'ai un long menton, je trouve. Enfin, tapez ici si vous trouvez que j'ai un long menton. Donc je vais en mettre sur la boule de mes yeux. Là, je sais jamais comment ça s'appelle ce merdier. Et je vais mettre du blush de chez Sigma pour faire genre je suis un peu essoufflée, voilà, pas pour faire un teint de poupée cette fois-ci. Et je vais utiliser un fixateur pour les sourcils pour éviter que ça bouge encore une fois durant l'action. Je n'ai pas trouvé de mots, de synonyme pour dire ça, donc désolée. Bref, du coup je vais pas me remplir les sourcils parce que je trouve qu'ils sont déjà assez fournis et je ne me les maquille jamais, donc c'est pas aujourd'hui que je vais faire un crash test et j'avais pas envie d'acheter un crayon exprès pour ça. Voilà, merci. Donc dans cette vidéo, Kim Kardashian n'est pas maquillée aux lèvres, elle a les lèvres marron, enfin je sais pas trop parce que la qualité de la vidéo est assez mauvaise, donc je sais pas trop si elle a un rouge à lèvres marron, nude ou quoi. Enfin en tout cas j'ai pris un truc qui ressemblait pas mal et je vais un petit peu en enlever avec un mouchoir pour faire voilà un effet hyper naturel. Donc je trouve que ça ressemble quand même pas mal. Voilà, donc likez si vous êtes d'accord. Donc on va passer à la tenue. Donc du coup elle a un peignoir blanc, donc c'est assez simple, donc j'ai mis ça. De toute façon elle va pas le garder longtemps. Et j'ai enlevé mes bijoux et j'ai mis un truc qui ressemble à un bijou en or doublé. On voit souvent qu'elle a des bijoux en or, donc du coup j'ai rajouté ça. Et au final je trouve que c'est plutôt joli. Bref, du coup c'est des plans hyper narcissiques, mais je vous les dévoile et j'espère qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutoriels de ce genre, moi c'est avec plaisir que je fais ça. Comme d'habitude c'est humoristique, peace and love et voilà, bisous à tous.
très bien